Bien, tout le monde est là. Il est temps de commencer. Monsieur, excusez-moi, mais qu'est-ce qu'il fait ici? J'en parlerai plus tard. Pour l'instant, nous avons des sujets beaucoup plus urgents à aborder. Les troubles dans le Commonwealth ne cessent d'augmenter, comme nous le savons tous. Votre rapport? L'Institut est toujours complètement sécurisé, mais il reste une brèche de taille. À part ça, nous avons les choses bien en main en interne. Le docteur Ayou surveille ce qui se passe à la surface. Oui. Les veilleurs n'ont pas signalé d'autres menaces que celles que nous avions déjà identifiées. Nous suivons toujours de près l'augmentation d'activité aux alentours de Fort Indépendance. Mais il n'y a aucune raison de s'inquiéter pour l'instant. L'aéroport international de Boston reste occupé par la confrérie de l'acier, dont la présence a aussi été remarquée dans d'autres parties du Commonwealth. D'après nos services de renseignement, ce réseau du rail est toujours opérationnel et se montre de plus en plus ambitieux. Les agents du BRS suivent de près tout ce qui se passe, monsieur. Très bien, merci. Il est clair que notre sécurité doit être notre principale préoccupation. À cet effet, où en sommes-nous de la phase 3? Monsieur, êtes-vous sûr que c'est bien le moment d'en parler? Étant donné, toutes les parties en présence? Ah oui, c'est vrai. Avez-vous entendu parler de la phase 3? Je ne crois pas. Ce n'est rien. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez au courant. Ce projet est top secret depuis le début. Comme vous l'avez sûrement remarqué à la surface, l'électricité est une ressource de très grande valeur. Elle l'est encore plus pour l'Institut. Toutes nos machines, tout ce qui nous permet de vivre et de travailler ici, consomment de l'électricité. Et bien sûr, à chacune de nos avancées, nos besoins augmentent. Au nom du progrès, de nombreux compromis et sacrifices ont dû être consentis au fil des ans. Quel genre de compromis? Nous avons parfois été contraints d'utiliser des installations en surface pour nous alimenter en électricité. C'est un risque aussi bien pour le personnel que pour l'équipement. Mais c'est terminé. La phase 3, c'est tout simplement l'activation d'un réacteur nucléaire capable de fournir une source d'énergie illimitée à l'Institut. Il assurera non seulement notre survie, mais aussi notre prospérité. Tu peux m'en dire un peu plus sur ce réacteur? Certainement. À l'origine, il avait été construit pour le Commonwealth Institute of Technology avant la guerre. Mais ce n'était qu'un prototype d'essai. Au fil des années et de nos progrès, nous lui avons apporté de nombreuses améliorations. Et nous sommes enfin à 2 doigts de pouvoir le mettre en marche. Le réacteur est presque prêt, mais nos derniers tests ont révélé quelques détails à revoir. C'est en ça que consiste la phase 3. Et nous avons besoin de votre participation. Monsieur? Oui, Dr. Ayou. Avant, nous comptions sur Kellogg pour les opérations en surface, c'est ça? Eh bien, il est mort. Bien que je sois réticent à l'idée d'exposer mon propre père au danger, je pense qu'il a largement fait ses preuves. Oui, mais... Ma décision est irrévocable. Maintenant, il nous reste un dernier sujet à aborder. Je ne sais pas si c'est bien le moment. Si, Dr. Holdren, c'est le moment. Comme plusieurs d'entre vous le savent déjà, je reçois les soins du Dr. Volkert depuis quelque temps. Pardon, c'est difficile pour moi. Nos meilleurs efforts n'ont pas abouti. Tous les traitements expérimentaux que nous avons essayés ont échoué. J'ai le regret de vous dire que je suis mourant. Quoi? Alors du calme, s'il vous plaît. Je suis désolé. Ce n'est pas comme ça que je voulais l'annoncer, mais le temps nous est compté. Tu es mourant? J'en ai bien peur. C'est une forme de cancer très agressive. Croyez-moi, nous avons déjà tout essayé. Nous en reparlerons plus tard. Pour l'heure, l'avenir de l'Institut est en jeu. L'Institut ne peut pas survivre sans quelqu'un à sa tête. Le conseil d'administration doit continuer à le diriger en gardant à l'esprit l'intérêt de tous. À cette fin, j'ai décidé que mon père me succéderait. Ah bon sang. Vous plaisantez? Vraiment? Ça ne me semble pas être un choix judicieux. Comment pouvez-vous justifier cette décision? Il n'est pas l'un des nôtres. Ce n'est même pas un scientifique. Sans tenir compte de vos remarques, à la limite de l'insubordination, je vais simplement dire ceci. L'Institut a bien assez de scientifiques. Ce dont il a besoin, c'est d'un chef. Je pense qu'à cet égard, mon père a déjà prouvé qu'il était plus que capable de prendre la relève. Sur ce, notre réunion est terminée. Merci. La dernière génération de synthétique est vraiment incroyable. Les types de la robotique font des miracles.
Mon travail est de faire en sorte qu'aucun grain de sable ne vienne enrayer la machine. Bonjour, père. J'espère que vous passez un agréable séjour à l'Institut. Si je me doutais. Je sais que c'est difficile à accepter d'un seul coup. Excusez-moi, père. J'espère que ce n'était pas trop présomptueux de ma part de vous confier l'Institut sans même vous demander votre avis. Qu'est-ce que je devrais faire, au juste? La plupart des divisions de l'Institut sont relativement autonomes et tout à fait à même de fonctionner sans intervention extérieure. Mais quand elles doivent interagir les unes avec les autres, nous ne sommes pas à l'abri de problèmes potentiels. Votre rôle consistera à établir des règles, résoudre les conflits et autres. Il va de soi que le conseil d'administration et, au sens large, l'Institut, auront besoin d'être rassurés quant à votre nomination. C'est pourquoi j'aimerais vous confier notre prochaine opération. Le docteur Fillmore vous expliquera tout ça en détail. Il va y avoir des décisions difficiles à prendre. Pour nous tous, mais pour vous en particulier. Je sais que vous ferez le bon choix.